Vous connaissez sûrement quelqu'un qui a été atteint d'un cancer au cours de sa vie. Comment on traverse cette période? Qu'est-ce que l'on en retient? J'ai fait la rencontre de personnes qui ont surmonté leur cancer. Je les invite à traverser la passerelle pour parler de leur parcours de vie. Chacun a son histoire. Voici celle de Solange Thibodeau. Bonjour Solange Thibodeau. Ben bonjour, Karine Ferland. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben, je pouvais te refuser avec toi, mais non, voyons donc. On se connaît trop. Ben voilà, ça fait de nombreuses années qu'on se connaît. Ben Tu es oui. rayonnante. Ben, tu as l'air de bien te porter. oui, super. Mais ben, si on recule dans le temps, tu as eu une période où ta santé a été mise à rude épreuve. Des fois, on a des surprises dans la vie, puis c'est pas toujours des belles surprises. Ah, écoute, je calculais ça, là, ça fait 24 ans de ça, déjà. Ben oui, j'ai eu un petit cancer du col de l'utérus. Mais l'affaire, c'est qu'il était invasif. Alors, invasif, le mot le dit, tu sais pas où est-ce que ça s'en va. Là, ben, on a fait des tests, il y avait des ganglions d'attaquer, ils ont enlevé les quelques ganglions qu'ils pouvaient. Et puis après, ben, selon le protocole, j'avais su que j'avais vu que j'avais été opérée, ben, j'ai fait de la radio. Tout s'est bien passé. J'ai eu des traitements, j'ai passé mes 5 ans et puis ça a été réglé. OK. J'ai été chanceuse. On va décortiquer ça ensemble. On va prendre Voyons, le temps je de suis. traverser la passerelle, ma chère. Oh! On va y aller de ce pas. Parfait. Ça fait quand même plusieurs années qu'on se connaît. Je pense que ça doit faire 20 ans Ah oui. environ. On n'a jamais certain. eu cette discussion de Ben, santé. on se voit tout le temps de deux portes, on Ouais. est toujours pressés. Là, c'est le fun, on a le temps. Bien, je peux pas dire que tu as bien camouflé la chose parce que là, tu nous as parlé un peu du cancer qui t'a touché. C'était pas visible, comme par exemple un cancer de la peau ou... Mais moi, je veux en savoir un petit peu plus justement au niveau des symptômes que tu as eus. Est-ce que tu en as eu? Qu'est-ce qui a fait que justement tu as consulté un médecin? Le cancer, c'est ça qui est assez spécial. T'as pas mal, mais t'as des symptômes. Que notre corps nous donne des cues, tu sais, ça va pas bien, là. T'as pas mal, mais tu dis, non, c'est-tu mon retour d'âge d'avoir des pertes sanguines comme ça? Est-ce que c'est arrivé pendant la ménopause ou avant ça? Avant ça, vois-tu, j'avais 44. J'avais 44. OK. Puis que je vais voir mon médecin. Mon médecin, c'est ce qu'il me dit? Quoi? Innocent, je peux pas dire autrement. Je le nommerai pas. Je vais être gentille. Il me dit, c'est parce que tu fais passer souvent l'amour. J'ai dit, pardon? C'est donc bien innocent ce que vous me dites là. Aïe, Une aïe! chance que j'ai été voir un autre médecin, un gynécologue renommé que je connaissais. Là, j'ai dit, faut que tu m'examines, il y a quelque chose qui marche pas. Et puis, ben, il m'a examiné. Mais le premier avait refusé de t'examiner ou il est arrivé avec Il avait un passé des résultat comme tests ça? de sang, puis il m'avait dit, tu regardes, parce que tu baisses pas si souvent, les œufs. Mais c'était quoi? Tu avais des symptômes, tu avais des chaleurs, t'avais-tu comme... Non, j'avais beaucoup de pertes sanguines. Puis OK. C'était pas des menstruations, OK. c'était comme... Puis, tu sais, ce que je perdais comme pertes sanguines, c'était comme des morceaux de foie. OK, là. c'est inquiétant, Tu sens que là, tu dis, voyons, c'est pas normal. Puis, me faire dire une affaire comme ça, que j'ai été voir un gynécologue. Là, j'ai dit, il faut que tu me vois. Il ne pouvait pas. J'ai dit, écoute, je pense que c'est sérieux ce que j'ai. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je pense que c'est sérieux. Il m'a fait passer des tests. Puis quand je suis retournée 2 semaines après, parce qu'il était revenu de voyage, il dit, tu rentres demain matin à l'hôpital. Tu as un cancer invasif. Oh, un cancer de l'utérus, c'est ça? Ouais, cancer du col de l'utérus. Mais là, il t'a dit ça au téléphone? Non, là, j'étais retournée voir mon gynécologue à OK. Québec. Puis il me dit, tu as un cancer du col de l'utérus et c'est invasif. Puis tu rentres demain à l'hôpital. Réaction première? Tu Ben, t'en tu doutais? sais, Tu t'en l'annonce, doutais pas? là, pas toute. Je pensais peut-être que c'était un retour d'âge, tu sais, à un moment donné, puis ils vont faire la grande opération, puis tout va être correct, parce que je suis en forme. Je me tenais mince pas mal, mais je suis en forme. Donc, tu sais, l'annonce? L'annonce, là, qui était une plaque, là, puis tu revoles dans les airs, là, c'est exactement ça. Fait que je suis qu'est-ce qu'on partie. fait? OK, oui. Je suis allée voir ma chum qui restait pas tellement loin. J'ai dit double cognac, s'il vous plaît. Fallait Mais 11h30. encaisser la nouvelle seule? Ben c'est avec parce une amie? que là, c'est... Oui,
C'est ça qu'on a comme réaction. On a envie d'être entouré, on a envie d'être avec quelqu'un. Bien là, il faut que tu en parles à quelqu'un. Là, Ok. tu viens d'avoir... Moi, j'avais été voir mon médecin toute seule, parce que bon, tu t'imagines pas que c'est sérieux, là. Puis que je me retrouve chez ma chum France. Puis je dis, moi, un double cognac. Elle dit, tu fais ça ce matin? J'ai dit, je sors de chez mon gynécologue. J'ai dit, assis-toi. Elle dit, un double cognac, il est 11 heures. Tu prends pas de cognac d'habitude? Ben là, j'ai dit, je pense que j'en ai besoin d'un. Ok. Que là, j'ai dit ça. J'ai dit, j'ai un cancer invasif. Puis je rentre demain à l'hôpital. Sa j'ai pas réaction, pris t'en un doute. rappelles-tu? Ben là, on pleurait. On pleurait tous les deux parce que là, Puis invasif, ça veut dire que ça a-tu pris l'autoroute du corps, ça, là? C'est où, là? C'est-tu juste là? C'est pas in situ, là? C'est... Et là, ça fait combien de temps? 20 ans, 25 ans de ça? T'as eu ça? 24 ans? Merci, mon Dieu. OK, 24 ans. Donc là, tu as eu une série de traitements par la suite. Tu en as parlé, tu parlais de ta meilleure amie, mais ta famille proche, elle a réagi comment? Comment tu leur as annoncé? Pas maman double cognac, là, je peux pas Non, croire. non. Ben là, c'est parce que faut que tu en parles à tes sœurs, à ta mère, à tout le monde, finalement. Puis, ben, tu sais, c'est difficile parce que là, tu sais que tu vas rentrer dans une phase, puis tu sais pas si tu vas... où ça va te mener, cette histoire-là. J'étais pas malade. Tu rentres à l'hôpital, là, tu tombes malade, là. Tu sais? Là, Solange, tu es en train de me dire que tu as reçu seule au bureau de ton médecin le résultat des tests que tu as passés. Ben oui, comme je te disais, c'était un petit quelque chose qu'on était pour réparer rapidement. J'ai jamais cru, moi, que j'avais le cancer. J'étais en forme. OK. Mais la personne qui, justement, est dans une phase comme ça, là, qui a consulté son médecin, qui est dans l'incertitude, qui sait qu'il va recevoir une réponse positive ou négative, est-ce que tu lui conseillerais d'être accompagné? Si toi, tu avais à revivre ça, là, tu Oui. irais te chercher quelqu'un avec toi? Oui. Parce que tu sors de l'hôpital, puis tu es sous le choc, là. Puis surtout quand ils te disent, regarde, c'est invasif. Puis tu rentres demain matin à l'hôpital. Là, tu fais comme, oh, c'est sérieux. Là, c'est pas d'autres tests, là. Là, ils savent là, que c'est parti pour la gloire, cette histoire-là. Là, tu l'as annoncé à une bonne amie à toi dans le temps. Dans le Après. temps, on remonte à il y a 25 ans, là. Internet, Google et tout ça, ça n'existait pas. Non. As-tu fait tes propres recherches? As-tu envie d'en savoir plus sur ça pour Bien être sûr. outillé avant d'embarquer dans cette aventure-là? J'ai pas eu le temps. Le lendemain, je rentre à l'hôpital. Que t'as pas le temps, t'as juste le temps de l'annoncer à tes proches. Puis là, tout le monde pleure. Puis là, tout le monde... puis t'essaies de pas dire que c'est invasif. Parce que ça, moi-même, ça me faisait peur. Tu sais, on a peur, hein, d'être malade. On a peur de la mort. On veut pas mourir tout de suite, surtout à 44 ans. J'ai encore des affaires à faire. Puis si on remonte à il y a 25 ans, le mot cancer, on pensait souvent à la mort. Ben oui. Maintenant, avec toute la recherche qu'il y a eu, on est rendu ailleurs. Oui, Ça a évolué quand même. effectivement. Donc là, l'ami est au courant. On informe la famille de quelle façon? Tu as parlé de ta mère un peu, Ben, j'ai tes été voir ma sœurs. mère. Là, à un moment donné, j'ai dit à mes sœurs, ben, il faudrait qu'on se parle. Je pense que tout le monde s'était réuni chez nous, puis j'aurais avais dit ça. Puis là, ben, c'est les questions, mais tu n'as pas de réponse. Tu viens d'avoir le diagnostic, puis il faut que tu te prépares parce que demain, tu rentres à l'hôpital. Que c'est l'inconnu. Là, mes deux sœurs m'accompagnent. Et puis... J'aimerais ça que tu m'en parles un peu de tes sœurs. Mettons, la plus forte des trois, en fait, parce que tu as combien de sœurs? Vous êtes combien Deux dans la sœurs. famille? Deux. OK, vous êtes Colette, trois dans la Doris. famille. Colette, Doris. Mettons, dans votre trio, là, laquelle est la plus forte, laquelle est la plus pépée, laquelle est... Est-ce que vous vous êtes supportées l'une l'autre? Comment ça s'est Et passé? ils sont toutes les deux fortes et pépées, mais chacune d'elles avait leur moment, à un moment donné, de découragement. Je me souviens, elle m'amenait à l'hôpital. Je venais d'avoir des traitements, puis là, tu sais, t'es faible, parce que c'est les traitements qui t'affaiblissent, puis tout. Et là, mes deux sœurs pleuraient. Là, à un moment donné, il y a toujours quelqu'un qui est là pour venir te parler, te soutenir, puis tout ça. Puis là, je parlais à mes sœurs, puis je disais, ben non, ça va bien aller, ça va bien aller. Puis là, elle arrive, elle dit, c'est qui est malade dans vous deux? J'ai dit, c'est moi. OK, fait que toi, tu supportais, t'encourageais tes sœurs, puis tes sœurs étaient même pas malades. là. À ce temps-là, les autres ils étaient complètement découragés. Moi aussi, mais j'étais dans le bain, moi, là.
que, tu sais, il fallait que je tienne bon. Puis, je me souviens de Doris puis Colette, à un moment donné, ça avait comme pas de bon sens. Mais, tu sais, tout ça pour dire que tout le monde était autour de moi. Puis, ils m'appuyaient. Tu sais, ils t'aident, mais ils peuvent pas rien faire. C'est toi qui es dans ce bateau-là, à un moment donné, tu sais. Tu leur as reparlé récemment parce que tu savais qu'on Oui, avait ce oui. tournage-là. Qu'est-ce qu'elles ressentaient dans cette période-là qu'elles t'ont peut-être pas dit dans ce temps-là, justement? Comment est-ce qu'elles vivaient ça personnellement? Ils m'ont dit, ben oui, mais pourquoi qu'ils veulent te reparler de ça? Ça fait des années, tu sais. Ben, je dis, c'est pour donner espoir à plein d'autres mondes qui passent par là. Puis Dieu sait qu'il y en a plusieurs qui sont touchés tout le temps. Moi, j'étais chanceuse, j'ai réglé ça, puis ça a été fini. On n'en parle plus. Puis je voulais plus qu'on en parle non plus. J'étais en arrière de moi. Bien, je pense qu'il y a des périodes comme ça aussi où les gens font « je veux plus en parler ». Tant Ouais. que c'est pas fermé, tant que Des le fois, je dossier est me pas souviens clos. plus, ça fait combien d'années, tu sais. Puis là, mes sœurs disaient, « Ah non, moi, je suis pas capable d'aller devant une caméra parler de ça. Puis c'est pour ça qu'ils sont pas avec moi aujourd'hui, mais ils sont avec moi, par exemple. Tu sais, ils pensent à moi, je suis certaine, aujourd'hui. D'ailleurs, on va poursuivre notre marche. J'aimerais ça qu'on parle aussi du groupe Espérance et Cancer parce qu'il y a eu une Oui. collaboration. Il me semble que Oui. je t'ai vu en présence d'une de tes sœurs. Oui, Tu oui, vois. avec Colette. Tout comme Solange Thibodeau, sa sœur Colette s'est prêtée au jeu de la photographie afin de participer au calendrier du groupe Espérance et Cancer. Il y a des années que c'était juste des dames, et puis d'autres années aussi, là, on invitait les dames à venir avec soit leur proche aidant, leur conjoint ou une amie. En tout cas, ça a été... Il y a eu même une petite fille qui est venue. Et puis, ou des fois, les personnes voulaient vraiment venir seules. OK. Donc, c'était Ouais. une session de photos. Ouais. Finalement, on a ramassé ça pour créer un Ouais. calendrier. Ouais. Première édition qui a été concluante. Alors, on s'est dit, on poursuit pour d'autres années. Oui, la première édition a été faite pour souligner nos 25 ans. OK. Notre 25e. Et puis après ça, bien, là, ça a été des beaux succès, tu sais, vraiment un beau succès. Puis c'est un moyen de financement pour nous. OK. Puis c'est un beau moyen de la visibilité aussi, là, parce que ça rentre dans les maisons. Là, les gens peuvent, ils peuvent vraiment Mettre leur connaître nos visage, services oui. aussi et démystifier peut-être le cancer. Donc, on a parlé de tes sœurs Solange, mais il y a d'autres personnes qui t'ont entourée, qui t'ont épaulée pendant tes traitements. Ben parce oui. que c'est pas de la chimiothérapie que tu as eu, toi, en Non, fait. moi, c'est de la hein? radio. Ils m'ont opéré. Là, ils ont vu que j'avais des ganglions d'attaquer. Et il y avait un protocole. Si tu as des ganglions d'attaquer, ils refermaient tout ça. Ils attendaient que je guérisse, puis après, j'entrais en radio. OK. Et à l'époque, j'étais avec Gianluigi Bandinelli, un bel italien. Ah ouais? Ah, d'accord, Pendant je l'ai pas 5 connu, ans. lui. Je pense non. Je pense pas que tu l'as connu. Quelque chose qui a duré pendant 5 ans. Et puis, on s'était laissé, mais il voyait que ça filait pas. Puis il m'avait dit, tu vas me dire qu'est-ce qui se passe. Alors, quand j'ai téléphoné pour y annoncer, il dit, j'arrive. Oh. C'est fin, hein? Fait qu'un ex est revenu dans ta vie, Pour me faire des petits bouillons de poulet. mais c'est Prendre donc bien soin de touchant, moi. ça. Oui, oui, c'est touchant. Ah! Oui, Oui, c'est c'est donc touchant, bien moi aussi. génial. Ben oui, c'est hyper Oui. touchant. Mais c'est là que les gens se dévoilent. C'est là qu'on ne s'attend pas des fois à des réactions comme ça. Puis c'est surprenant quand même, là. Puis il est resté jusqu'à la fin, justement, de Ah non, cette non, j'ai période-là. envoyé dans le temps des fêtes, là, il m'a énervé bien raide. Là, j'ai dit, va-t'en, tu m'énerves. Parce que moi, là, je voulais danser avec mes sœurs, je voulais faire la fête. Puis John, c'était le gars, tu sais, le farniente, tu sais. Puis moi, trop énervée, que là, j'ai dit, va-t'en donc, va-t'en. Il voulait aller aux Indes. Non, pas aux Indes, il voulait aller, je sais pas, en Indonésie. Vas-y, vas-y. Il y a été que là, j'ai dansé, j'ai fêté. Je me suis dit, c'est mon dernier Noël, Ouais. on va s'en souvenir. OK. Ça a été un beau Noël. Puis il est revenu après les fêtes. Puis il y en a eu plein d'autres des Noëls parce que tu es encore Ben ici. oui, ben oui. Mais tu sais, il est revenu après pour Wow. encore me faire des petits bouillons de poulet. Puis tu sais, quand t'es malade, t'es pas drôle, là. Puis un Italien qui fait des bouillons de poulet, c'est rare, hein? Ça doit Non, être plus pas rare, du non? tout. Il fait Non, plus... il cuisinait bien. OK. Je pensais qu'il faisait plus des pâtes, mais... Ah, il en faisait aussi. Non, ça a été super gentil. D'ailleurs, j'ai tout le temps dit, si t'aimais le prix, tu m'appelles. Je vais être là. Oui. Très touchant, ça, quand même, c'est cette période-là. c'est Ben arrivé oui. il y a 25 ans. Ouais. Ça a l'air tout frais dans ta tête encore. Oui.
C'est Oui. moins prenant, j'imagine, aujourd'hui, en parlant comme ça. On dirait que c'est le bon Ouais. méfait, le bon... Donc, Solange, on a appris en traversant la passerelle qu'il y a des gens qui se sont révélés à toi. Tu t'attendais pas à ça, justement, ton ex. Ben, tu sais, je pensais pas que John traverserait l'océan pour venir me faire des petits bouillons de poulet, Ah puis oui. prendre soin de moi. Me voyager soir et matin à l'hôpital pour les traitements de radio. Puis, tu sais, quand on est malade, on n'est pas tout le temps jojo, hein? Merci, John. Oui, il s'est révélé à toi d'une belle façon. Ouais. Tu n'as pas eu de récidive. Non, j'ai pas eu de récidive. Ça a super bien été. Puis, gars, je suis en pleine santé. Tu as accepté d'en parler avec moi aujourd'hui, mais tu as accepté d'en parler aussi d'une autre façon, visuellement parlant. Tu fais partie avec une de tes sœurs, Colette, Oui. d'un calendrier, en Oui. fait, avec Groupe Espérance et Cancer. Parle-moi-en un peu. Bien, le groupe Espérance et Cancer, j'étais présidente d'honneur. Et puis, l'année d'après, ils faisaient encore leur calendrier qu'ils font toutes les années. Puis, ils m'ont demandé de faire partie du calendrier avec peut-être une de mes sœurs, une aidante, une OK. proche aidante. Oui. Que j'ai dit à Colette, ben je pense que c'est l'occasion, tu sais, qu'on fasse quelque chose ensemble. Puis il est vraiment très beau. Il me touche, ce calendrier-là. C'est Donc, toutes des dames qui... Ne pas parler à la caméra, ça, elle ne voulait pas, mais poser pour la caméra, ça, c'est bien. Oui, Bien, c'est correct. oui. La personne qui écoute l'émission en ce moment, puis qui n'est pas certaine, elle se dit « Ah, je devrais-tu aller consulter? Tu lui conseilles quoi? » Fiez-vous à votre instinct. Votre Puis- instinct, tu sais, il vous dit, c'est pas correct, qu'est-ce qui se passe. Puis, tu sais, moi, là, maintenant, j'ai un petit bobo, là. Je pense tout de suite, veux pas, tu penses à ça, Oui. que je vais consulter. Puis Mais, si tu n'es pas satisfait de la réponse, tu peux aller consulter une deuxième personne, hein? Oui, madame. OK. Oui, madame. Quand tu étais en traitement, tu sais, tes sœurs étaient là, tu l'as raconté tout à l'heure, elles pleuraient à côté de toi, elles ne savaient pas trop comment réagir. La personne qui a près d'elle quelqu'un qui est en traitement de cancer, tu lui conseilles quoi? Qu'est-ce qu'on aimerait entendre? Qu'est-ce qu'on aimerait ne pas entendre aussi? Tu sais, souvent, les gens qui ont un cancer, on se retrouve tout seul parce que les gens sont mal à l'aise. Il y en a beaucoup qui n'osent pas t'en parler. Ils ont peur que peut-être que tu ne veux pas en parler. Au contraire, allez les voir comment ça va. Ça va-tu bien? Parce que sans ça, si vous ne leur parlez pas, des fois, il y a des gens qui vont en parler puis ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe. Alors, ils disent n'importe quoi. Puis là, à un moment donné, t'entends parler que « Ah, Solange, elle est condamnée, elle va mourir. » Ben non, c'est pas ça pantoute. Pourquoi ils sont pas venus me voir? Moi, je vais leur dire ce que je suis rendue. OK. Tu sais? OK. Allez les voir, les gens qui sont malades. Ils sont pas... ils vont être contents. Ouais. C'est sûr qu'il y a des périodes, des fois, que tu es fatigué, puis tout ça, mais ça, on le voit, on le sent. Puis surtout si c'est des amis proches ou même des bonnes connaissances, tu sais. Oui, parce que, tu sais, on disait que certaines personnes se sont révélées à toi, tu t'attendais pas à ça. Des fois, c'est le contraire. Tu sais, tu es quelqu'un qui jase beaucoup, puis à un moment donné, tu jases plus. On est plus habitué, justement, de ne pas t'entendre parler. On peut se demander qu'est-ce qui se passe, là, tu sais. Alors, ça aurait été une question à te poser, finalement, justement. Ouais. Tu parles pas beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Oui, OK. oui. Tu sais, dis-moi comment tu te sens. Ouais. Où t'es Solange, rendu. on va fermer les caméras, puis moi, j'ai envie de retraverser cette passerelle-là, puis de jaser de plein d'autres choses avec toi, parce que tu as une vie tellement bien remplie, puis elle est encore, tu as plein de projets Il y en a d'avenir. encore à venir, il y en a encore à venir, j'espère. Je te remercie beaucoup, ça a été Ah, un moi plaisir. aussi. Merci, Puis Karine. chacun a son histoire avec le cancer, puis la tienne, elle valait la peine d'être racontée. Merci. Merci. Le cancer est l'une des épreuves qui nous fait réaliser combien la vie est si précieuse et fragile à la fois. Merci à mon invité qui a gentiment accepté de partager son histoire.